Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui petite vidéo chill, tranquille, sur des achats de films que j'ai fait. Alors, il y a un peu de neuf, un peu d'occasion. Alors c'est des trucs que j'ai trouvé soit dans des caches, soit aux puces. Voilà, donc de la haute définition uniquement, alors du Blu-ray et un peu de 4K. Bon, alors on va commencer par un grand classique avec un acteur qui était connu pour ses gros biscottos, qui était gouverneur de Californie. Vous l'aurez reconnu, je pense, hein, si je vous dis Schwarzenegger, avec un film qui pour moi est culte de lui. Alors je sais bien qu'il y en a qui vont trouver que c'est un film qui est limite une parodie, tellement il est abusé, mais bon, moi je l'adore ce film. Et en plus, dans une version Director's Cut, donc Commando. Voilà, John Matrix, c'était pas une bonne idée de vouloir enlever sa fille. Donc pour ceux qui connaissent le film, j'ai pas besoin de vous le résumer. Pour ceux qui le connaissent pas et qui aiment bien les genres action des années 80-90, celui-ci, je vous le recommande à 100%. Donc j'ai trouvé ça d'occasion, en bon état. Bon, il y a juste des traces de colle là où il y avait le prix. Mais sinon, voilà. En plus, Director's Cut, je suis curieux de voir par rapport à la version de base que ça rapporte. Hein. Voilà, donc Commando avec Schwarzenegger. Grand fan de Schwarzy, je peux pas passer à côté. Hein. Ensuite, on change complètement de registre, puisque nous avons Les Mondes de Ralph. Alors c'est un Pixar, ou c'est un Disney celui-là, non c'est un Disney, Les Mondes de Ralph. Donc c'est Ralph, personnage de jeu vidéo, qui se retrouve à se déplacer dans le monde virtuel. Alors je l'ai vu partiellement celui-ci, j'étais tombé dessus je crois, je sais plus, en tombant dessus je crois à la télé. Demandez pas comment j'ai réussi à tomber dessus à la télé, je sais pas moi-même. Bon, je l'ai vu partiellement, j'avais bien aimé ce que j'avais vu, et je me suis dit putain, faudrait quand même que je regarde en entier. Donc pareil, je crois que j'ai trouvé ça aux puces pour 3 fois rien. Donc ça donne l'occasion de le voir une fois complet. En tout cas, c'est un truc plutôt sympa, voilà, je crois qu'ils ont même fait un 2, si je me trompe pas. Donc je crois qu'ils rencontrent carrément les princesses Disney, enfin un peu tous les univers de Disney par là, et puis bon, ça a l'air pas trop mal. Ensuite, l'histoire de l'achat de celui-là, c'est assez con. Il y a la suite qui va sortir fin juin, et je me dis ouais, bah c'est cool là, je vais pouvoir voir les deux. Je regarde dans ma collection, j'ai même pas le premier. Donc on revient avec nos biscottos, le même acteur que précédemment, Schwarzenegger, dans un rôle iconique, l'un de ceux qui l'a fait connaître. Voilà, Conan le Barbare. Donc est-ce qu'il faut vraiment présenter Conan le Barbare de John Milius? Voilà, Conan le Barbare, quoi. Là, pour ceux qui aiment bien les jouets, c'est à partir de lui que devait être inspiré les jouets maîtres de l'univers. Mais bon, vu l'univers violent, Mattel, ils sont un peu rétractés. Hein. Donc, il y a Conan le Destructeur là, qui sort en Blu-ray fin du mois de juin. Et comme dit, hein, je voulais avoir la paire. Et je me rends compte que pour avoir la paire, il faut déjà avoir le premier. Donc, chose faite. Hein. J'ai acheté Conan le Barbare. Ensuite, Paul Walker, Gerard Butler, Frances O'Connor. Alors celui-là, c'est un apport, je crois, espagnol que j'ai trouvé sur Amazon. Alors je sais plus la vidéo de qui j'ai vu, qui en a parlé, qui a l'air pas mal. C'est Timeline. Alors le problème, c'est que le résumé est en espagnol, et mon espagnol...
ça va être compliqué. Mais je crois que... En plus, bon, le gars, il me l'a bien vendu, hein, ça c'est sûr. Bon, alors je vous le confirme, c'est une version espagnole. Il est en catalan, en allemand, en italien, mais en français 5.1 aussi. Et anglais, par contre, ça, genre... parce que ce serait de l'anglais. Ça pourrait être de l'anglais, je pense, voilà. Donc, Timeline, je crois que c'est une histoire de voyage dans le temps. En tout cas, Paul Walker, voilà, de Fast and Furious, et Gerard Butler. Ça a l'air intéressant, en tout cas. Bon, on me l'avait bien vendu, donc... J'espère que je me suis pas fait avoir. Je verrai. Il est même carrément encore sous blister, hein. Ensuite, alors il n'y a pas d'ordre précis, hein, c'est la pile et puis je prends comme ça vient. Hein. Une vieille série. Alors pareil, ceux-là, je l'avais trouvé au puce. Donc pour ceux qui connaissent, moi j'ai dû en voir quelques épisodes quand j'étais gamin. Ça a donné l'occasion de voir la série intégrale. Alors en Blu-ray, parce que sur le coup j'avais même pas tilté, moi je croyais que c'était du DVD, mais c'est bien du Blu-ray. Donc l'intégrale de la série Le Prisonnier. Donc évidemment, bon, alors on a même du français 5.1, hein, donc ça a été bien refait. Donc voilà, on a une petite collection de disques dedans, avec plusieurs épisodes par disque. Alors c'est l'intégrale, il n'y a pas énormément d'épisodes, mais bon... En plus, on a quand même pas mal de petits bonus hein, avec. Donc, c'est une série qui est classique. Donc, ça me donnera l'occasion une fois de la voir entièrement. Ensuite, alors ça, pareil, j'ai trouvé, je crois, d'occasion. Alors, il est emballé dans Blister, mais je l'ai payé à un prix d'occasion. Hein. Donc c'est un film de Ridley Scott. Ah non, attendez, l'arnaque. Le producteur Ridley Scott. Donc c'est pas le réal. Ridley Scott, il a fait producteur. Avec, si vous avez vu Furiosa, donc c'est Anya Taylor-Joy qui a le rôle principal. Le film, c'est Morgan. Donc c'est un film d'action, thriller apparemment d'espionnage. Donc une consultante du gestion de risque envoyée dans un lieu isolé, tenu secret pour enquêter sur un événement terrifiant. On découvre Morgan, donc Anya Taylor-Joy, à l'origine de l'accident. Une jeune fille apparemment innocente qui porte en elle la promesse du progrès scientifique, à moins qu'elle se révèle dangereuse et incontrôlable. Morgan, adolescente fragile ou machine à tuer. Voilà le pitch du film. Je sais pas du tout ce que ça vaut. En tout cas, le pitch il donne envie. Et vu le prix, ça vaut le coup de tenter. Ensuite, alors, bon, pareil, on a un casting un peu de fou. Hein, Kevin Spacey, Jamie Foxx, entre autres. Donc, réalisé par Edward Wright. Donc, Baby Driver. Donc, film que je n'ai pas. Pas du tout vu même, mais je crois que normalement, il est plutôt sympa, ce film. Hein. Plutôt bien noté, plutôt bien critiqué. Donc pareil, d'occasion, ça vaut le coup de prendre Baby Driver. Allez, on rechange encore une fois de registre. Et on part sur du DC Comics. Mais pas DCEU film live, voilà. Film d'animation. Avec Batman Mystery of the Batwoman.
Donc on va bien voir ce que ça vaut. Pareil, trouvé dans un cache, mais carrément encore sous blister. Pour, je crois, 7 € le film. Ça vaut le coup. Hein. Après, ce qui est bien, c'est que les films d'ici, en tout cas les animés d'ici, sont bien mieux que les films live, hein, en fait. En tout cas, surtout parmi les derniers, quoi. Donc, ça peut vraiment valoir le coup. Par contre, je viens de voir un truc, c'est que le résumé est en anglais. Alors, j'ai comme un doute. Je vais enlever le blister parce qu'il y a le prix dessus. Je vais vérifier ça directement pendant la vidéo. Main feature. Ah, ça va, ça me rassure. Ouais, bon, le téléphone qui râle, ça c'est pas nouveau. Il est quand même en français 5 points. Voilà, parce que quand tu vois le résumé en anglais, comme je dis toujours, les seuls films que je regarde en VO, c'est les films français. Donc celui-ci, je vais quand même pouvoir le regarder en VF. Alors on va continuer, on va partir sur une île perdue avec des animaux géants. Un grand singe amoureux d'une jolie blonde. Alors, il y a eu pas mal de versions qui reprennent ce fameux monstre. Dont une très bonne que j'ai déjà. Et ça c'est une autre version. Alors je crois que c'est pas la meilleure version, mais bon, pour le prix, pareil, j'ai dû payer ça genre 5 balles. Alors, je sais même pas... Putain, ils ont même pas mis le... Ah si, je crois que le nom de la blonde, il est dessus. Hein. C'est Brie Larson. Donc, fameuse Captain Marvel. Mais bon, voilà, je crois que ça pareil, ça vient d'Akash. Donc, Kong Skull Island. Désolé pour l'anglais pourri, mais donc Kong Skull Island. À ce prix-là, ça fait un bon petit divertissement un samedi soir avec une bière et une pizza. Faut pas lui en demander plus, hein. Ensuite, alors celui-là, l'histoire est un peu con, c'est que le vendeur, ben moi, il y a un stand que je vois régulièrement aux puces. Et bon, à la longue, le gars, il sait comment je fonctionne. Quand je vais chez lui, je fais une pile avec ce qui m'intéresse. Et après, on voit pour le total. Et donc, ce truc, il vient de là-bas. Et le gars me l'a mis sur la pile. Alors, je sais plus, j'ai enlevé le prix qui était dessus. Je ne l'ai pas payé bien cher. Donc, ça peut être intéressant. C'est un film historique. Jeanne d'Arc, donc Ingrid Bergman, un film de Victor Fleming, donc Jeanne d'Arc. Alors je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais bon après tout c'est les histoires de chevaliers, voilà, et puis Jeanne d'Arc. La fille qui ne pourra jamais être fan de Johnny. Pour ceux qui arrivent à comprendre, vous me les mettez dans les commentaires. Indice pour ceux qui rament, un bûcher. Voilà, pour ceux qui arrivent à comprendre pourquoi est-ce que Jeanne d'Arc n'aime pas Johnny Hallyday, mettez-moi ça dans les commentaires. Et ensuite, bah, pareil, le même principe, hein, le gars me l'a mis sur la pile, mais bon. Donc, film de guerre que je ne connaissais pas, donc il y en a même deux. Alors, c'est un combo Blu-ray et DVD. Alors, il y a 3 disques dedans. C'est un peu bizarre, je crois que le premier film, il est en Blu-ray. Bon, ça suffit le téléphone, ouais. Il est en Blu-ray et en DVD, et le deuxième est uniquement en DVD, et il y a encore un livret dedans. Donc, est-ce que ça parlera à certains? Avec Richard Burton, Roger Moore, quand même, un interprète de James Bond, Richard Harris et Hardy Kruger.
Donc les oies sauvages, donc le 1 et le 2. Donc à l'intérieur, voilà, on a voilà donc les 3 disques et le petit livret qui va avec. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, après c'est un film de guerre, donc ça peut être intéressant à regarder quand même. J'aime bien encore ce genre de film, hein. Alors le coffret contient, putain, si je lisais les jaquettes moi au lieu de parler, le Blu-ray Les Oies Sauvages, le DVD Les Oies Sauvages, le DVD Les Oies Sauvages 2 et le livret. Donc c'est bien ce que je disais. Donc des mercenaires parfaitement entraînés qui doivent libérer un homme pour s'emparer d'un aéroport pour préparer leur retour. Et le 2, c'est Berlin dans les années 80, les mercenaires qui se voient confier une mission impossible, enlever un criminel nazi et le ramener, je pense, donc pour être jugé. Ok, donc c'est un peu des histoires de commando. Ah bah il reste un Blu-ray. Celui-là c'est pas mal non plus dans le genre. Donc début du mois il y a Ballerina qui est sorti, que je suis allé voir au cinéma. Donc Ballerina dans l'univers de... c'est un spin-off de John Wick avec Ana de Armas, que je vous conseille d'ailleurs, hein. Et comme un gros débile que je suis, j'avais même pas encore vu les John Wick. La bande-annonce de Ballerina me donnait envie de voir Ballerina. Je me suis dit putain, mais si c'est un spin-off de John Wick, il faut quand même que j'essaye de regarder John Wick avant pour comprendre un peu l'univers. Donc ça fait un bail que j'ai la trilogie, enfin les 3 premiers, dans un coffret. Je me suis dit ouais bah je vais me lancer dans les John Wick. Bon, alors je vous le dis tout de suite, hein, j'ai vu les 2 premiers avant de voir Ballerina et j'ai pas encore eu le temps de voir les deux suivants. En parlant du John Wick 4, en fait, c'est quand je les ai sortis de l'étagère, je me suis rendu compte que je l'avais même pas. Quand tu as 2000 films dans une étagère, au bout d'un moment, tu sais plus, hein. Donc, j'ai rattrapé l'erreur, hein. Donc du coup, John Wick 4. Oui, je sais, je viens 15 ans après pour montrer un film. Mais comme dit, voilà. Bon, j'ai pas cherché longtemps, celui-là il est 9 commandes Amazon, c'est pour avoir la collection. Et bien entendu, Ballerina, je l'ai vraiment bien apprécié au cinéma, donc celui-là il est précommandé, il arrivera en 4K par contre celui-ci, mois de septembre je crois. Donc il sera dans une future vidéo achat de film, donc courant en novembre. Pour les achats de septembre. Donc John Wick 4. D'ailleurs n'hésitez pas dans les coms si vous avez vu les John Wick et puis Ballerina à me dire ce que vous en pensez, hein. Ça vaut pour les autres films aussi, hein. Ensuite on va partir sur un film qui a été édité là, qui est sorti mois de juin là, je crois qu'il est sorti là il y a quelques jours. Donc c'est du grand classique avec Val Kilmer, Willow. Alors voilà, de l'heroic fantasy de mon enfance. Willow, 4K. Bon, je l'ai vu en DVD, je l'ai en DVD d'ailleurs. C'est l'occasion de faire un upgrade en 4K. Et donc l'occasion de le revoir. Alors c'est une édition assez basique, hein. Il y a quoi? Il y a le Blu-ray, le DVD, voilà. Non, le 4K et le Blu-ray. Et donc édition fourreau. Bon, franchement la jaquette est plutôt sympa en plus. Donc l'occasion de revoir Willow. Et pour terminer, alors celui-ci je l'avais préco quand je suis sorti de la salle de ciné. C'est un film que je suis allé voir avec mon pote Geoffrey, début d'année. On s'est dit, ouais, on va au ciné, je ne savais pas trop à quoi s'attendre quand on est allé le voir. On a été agréablement surpris par ce film.
C'est franchement un film qu'on a vraiment apprécié. Résultat, je suis rentré préco direct. Et là, il vient enfin de sortir ce mois-ci. Compagnon. Pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Pour les autres, je peux que vous le recommander. Alors ça va être compliqué de vous le vendre sans vous le spoiler. La connerie quelque part que j'ai faite, c'est de regarder la bande-annonce. Parce que la bande-annonce, comme toutes les bandes-annonces actuelles, tendance à spoiler un twist. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous donner envie de regarder ce film, de vous y intéresser? Peut-être juste alors c'est dans la bande-annonce et c'est vraiment dans les premières minutes du film. Donc ça spoil pas le film, en fait c'est le pas de départ. C'est un film, en fait voilà, c'est... En gros on te dit la fin et on t'explique comment on y est arrivé. Donc c'est vraiment au début du film. Donc je vais vous donner une phrase que prononce l'héroïne du film. Je m'appelle Iris. J'ai eu 2 merveilleux jours dans ma vie. Le premier, c'est le jour où j'ai rencontré Josh. Le second, c'est le jour où je l'ai tué. Partez de là. Faites pas comme moi. Si vous voulez vraiment le voir, ne regardez pas la bande-annonce. Mais voilà, c'est un genre de thriller, un peu SF. Donc je vous ai donné une phrase. Voilà. C'est 3 couples qui se retrouvent dans une maison isolée. Avec la phrase que je vous ai donnée, vous pouvez vous imaginer ce à quoi peut tendre le film. Je vous en dis pas plus, vraiment. Mais je peux que vous le conseiller. C'est un film, voilà, on s'attendait à rien et on a été très très agréablement surpris. Voilà, donc à vous de voir. Et donc ainsi s'achève cette petite vidéo un peu chill. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors comme d'hab, je ne sais ni quand ni quoi. Voilà, n'hésitez pas, les petits pouces, les commentaires. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.